10actu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. Oui, ce que nous réunissons aujourd'hui porte justement sur des problématiques que nous comptons soulever pour alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale. En réalité, nous constituons une ethnie minoritaire au Sénégal. Nous ne sommes pas bien connus, les Safi. Et c'est bien entendu que nous avons joué un rôle déterminant dans l'histoire du Sénégal. Mais l'histoire a fait que, malheureusement, nous ne sommes pas très bien connus, alors que nous sommes dans une zone très stratégique qui se trouve être le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Les populations aujourd'hui sont désœuvrées, sont désemparées, elles ne savent plus à quel sein se vouer. Parce qu'il y a le forcing de l'État et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire face à cela. Nous avons nos autorités locales qui devraient nous défendre. Mais malheureusement, nous ne le sentons pas. C'est pourquoi l'association Kolam Safi a pris son courage à deux mains pour affronter l'État, pour affronter tous ces bailleurs, pour affronter tous ces gens qui veulent réaliser ces projets dans notre localité. Et je dis que si la collectivité locale avait joué son rôle, si la collectivité locale avait disposé d'un plan de développement, si la collectivité locale avait une vision sur l'occupation des sols, alors l'État ne viendrait pas imposer ces projets. Mais aujourd'hui, tous ces projets que nous voyons sont des projets de l'État. Et là maintenant, permettez-moi de revenir sur un projet qui nous préoccupe, c'est-à-dire le pôle d'Agakholpa. Et par rapport à cela, je salue la présence du collectif des riverains, le collectif pôle d'Agakholpa, des jeunes engagés, des jeunes qui sont battus corps et âme pour justement défendre les terres de leurs ancêtres, pour aussi demander à ce que l'État revienne de manière beaucoup plus claire sur ce projet que nous savons, dont nous n'avons aucune information. Tout est vraiment nébuleux dans ce projet. Ils avaient commencé des démarches de négociation, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et nous, ce que nous disons, par rapport au pôle, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce que c'est un pôle de trop au niveau de cette zone. Si on avait respecté le schéma d'aménagement et ses normes, entre le pôle de Diamniadio et le pôle et son prochain pôle, je ne dis pas d'Agakholpa, il devrait avoir au moins une dizaine de kilomètres. Parce qu'on est dans une situation de conurbation. Donc les limites des villes doivent être véritablement aménagées. Mais malheureusement, c'est la nullité des gens de l'urbanisme qui aujourd'hui refait surface. Et nous sommes aujourd'hui en train de subir les conséquences de tout cela. Mais dites-vous que nous ne le laissons pas faire parce que par rapport à ce pôle-là, on s'insiste en faux et on va se battre jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Parce que les populations ont subi du forcing et l'État veut nous imposer ce projet. Et je signale aussi que si la libération de l'emprise de l'aéroport est un prétexte ou un alibi pour étouffer le problème du pôle, il se trompe de cible. Parce que nous allons engager tous les combats. Nous ne laisserons pas le combat du pôle, nous allons continuer aussi bien le combat du pôle que le combat contre la libération du... Bon, d'abord, je vais insister un peu sur la libération de l'emprise, qui aujourd'hui est d'actualité. Nous avons des informations et nous réagissons sur la base d'informations fiables, que personne ne considère notre réaction comme étant une réaction épidermique ou bien une réaction sans fondement. Nous avons nos sources. C'est la télévision TFM, je le cite nommément, qui, dans son journal, a publié un CRD qui s'est tenu à Thiès et qui était dirigé par le gouverneur, avec la présence du préfet de Mbour, du sous-préfet de Sindia et des maires, des deux maires concernés, c'est-à-dire le maire de Kermoussa et le maire de Dias. Il y a aussi les autorités de l'aéroport AIBD. Nous avons constaté que les populations locales n'ont pas été conviées à cette réunion, à cet atelier. Ce qui nous étonne d'ailleurs. Il ne faut pas que le maire leurre les populations. Il a assisté au CRD. Il a assisté à tous les travaux. Maintenant, si lui, il ose dire que
qu'aucune population ne sera touchée par ce projet, alors nous, on attend. Et on le prend au mot. On le prend au mot parce que si toutefois, par rapport à ce qu'il a dit, on voit qu'une population a été touchée, alors lui-même, il sera traduit en justice et nous allons aussi s'attaquer à lui et à toutes ces institutions.